Qu'est-ce qui distingue un maître d'un simple amateur? Alors, plusieurs éléments, bien sûr. Mais il y en a un qui est prédominant, c'est le nombre de patterns qui est intégré. C'est le nombre d'exercices, de schémas que le grand maître ou l'amateur va pouvoir reconnaître, mais de manière inconsciente. C'est même pas reconnaître, c'est reconnaître, mais de manière inconsciente. C'est-à-dire qu'on se dit pas, tiens, j'ai déjà vu cette position, mais que ça saute aux yeux. Donc un pattern, c'est une position donnée. Plus ce pattern a été vu et revu, plus le cerveau va rapidement trouver le meilleur coup dans cette situation, sans avoir besoin de solliciter la puissance de calcul. Autrement dit, la solution du pattern vous saute aux yeux sans vous fatiguer, sans même vous faire suer des neurones. La grande majorité des parties sont gagnées et donc perdues à cause d'une erreur tactique. La tactique est la force de base du joueur d'échecs. Non pas la puissance de calcul, le fait de voir loin à 6 coups, 7 coups, 8 coups, 10 coups, mais le fait de sentir des suites de coups gagnantes. Se dire, là je sens qu'il y a quelque chose, on regarde, c'est peut-être à 2, 3, 4 coups, ou peut-être juste en un coup, c'est le fait de le sentir. Alors comment faire pour que ces patterns deviennent intuitifs, vu que c'est tellement important? Alors voilà une courbe de l'oubli classique. Sans surprise, plus le temps passe, plus on oublie. En révisant le matériel appris, l'oubli est moindre, comme le montre Ebbinghaus. Alors certes, cela permet de s'en souvenir plus longtemps. Mais ce qui est intéressant, c'est que le fait de revoir le matériel, on s'en souvient plus longtemps, mais le coût pour le retenir est moins important. C'est-à-dire que chaque révision prend moins de temps que la précédente, demande moins d'énergie, et quand on a besoin de retrouver l'information, c'est aussi beaucoup moins fatigant. Et ça nous intéresse. Parce qu'aux échecs, c'est un sport. C'est un sport cérébral. Et du coup, on va chercher à économiser nos efforts, à pas réfléchir pour rien. Parce que lorsque les parties durent 3 heures, 4 heures, on va pas pouvoir être au max tout le temps. On ne court pas un marathon comme on court un sprint. Donc le fait que ça nous demande moins d'énergie, de récupérer l'information stockée en mémoire, ça nous intéresse. Donc le fait de réviser quelque chose qu'on connaît déjà, on s'en souvient mieux et surtout c'est moins fatigant de récupérer l'information. Donc on a plus d'énergie pour les situations qu'on ne sent pas, qu'on ne connaît pas encore. Pour nous, aventuriers de l'échiquier, il s'agit d'aller encore plus loin afin de faire basculer ces patterns dans votre intuition. Vous allez sentir qu'il y a quelque chose à faire, car votre cerveau fera un lien avec un pattern enregistré alors que vous-même vous n'en avez pas encore conscience. Une des erreurs classiques dans l'apprentissage de la tactique consiste à résoudre des exercices nouveaux à chaque fois, de plus en plus durs. Alors cela permet de développer la puissance de calcul, c'est vrai, d'autres de réfléchir loin. Ça améliore ce côté-là. Mais le plus important, la tactique, l'intuition liée à la tactique, c'est pas très efficace. Ça ne permet pas de rendre la tactique intuitive et de réellement augmenter ce niveau de jeu. Cela donne des joueurs forts pour résoudre des exercices, mais incapables de sentir qu'il y a quelque chose à faire dans les parties. Ce sont des joueurs qui sur les sites ont un très bon niveau en tactique, mais dans les parties, ils ne trouvent pas ce qu'il y a à faire. C'est seulement après, lors de l'analyse, ils se disent « mais oui, il y a ça, j'aurais dû le voir ». Donc revenons à notre baluchon. Votre baluchon est essentiel. Rien ne sert d'apprendre des concepts difficiles si les bases ne sont pas là, si elles ne sont pas maîtrisées, mâchées, remâchées. Votre baluchon va être composé d'un certain nombre d'exercices, donc de patterns, que vous allez bosser le plus régulièrement possible. Alors une fois le cours suivi, vous vous lancez à l'assaut des exercices en commençant toujours par les plus faciles, donc les 10 premiers, même si cela vous semble extrêmement facile. Parce que l'objectif n'est pas que vous soyez capable de résoudre les exercices maintenant en étant à fond concentré dessus, mais de pouvoir appliquer le cours dans les conditions réelles. Donc évidemment, après avoir vu le cours, les exercices, si vous avez déjà le niveau, peuvent vous sembler faciles. Très bien. Comme dit, c'est facile de résoudre des exercices faciles après un cours. Par contre, dans une vraie partie, où je ne suis pas là sur votre épaule en train de vous dire « il y a un match de couloir », là, c'est nettement plus compliqué. Et pour que ça arrive, il faut que ces exercices faciles soient dans l'intuition, soient dans votre intuition. Voilà, de pouvoir appliquer ces exercices dans des conditions réelles pendant une partie, même si vous n'avez pas dormi de la nuit, si vous avez mal à la tête et si vous avez ingurgité 1 litre de rhum. Bref, cela doit être intuitif.
Donc, vous faites les 10 premiers exercices. S'il n'y a aucune résistance quelconque, pas d'erreur, c'était déjà intuitif ou presque, vous avez pris quelques secondes ou quelques dizaines de secondes pour résoudre chaque exercice, parfait, vous pouvez passer aux 10 exercices suivants, le niveau B. Sinon, si c'est 10 exercices de niveau facile, les A et n'étaient pas aussi limpides que ça, ils vont rentrer dans votre baluchon. Si vous êtes au niveau d'au-dessus, donc vous avez déjà bouclé peut-être une fois la méthode, vous l'avez déjà fait en entier au niveau A, vous voulez la refaire au niveau B, et ben vous prenez les exercices de niveau B, etc. Et ce baluchon, vous allez le bosser le plus souvent possible, bien entendu. Alors, que faire quand votre baluchon est plein? Une fois votre baluchon plein, soit vous décidez d'augmenter sa taille et donc d'y consacrer plus de temps. Par exemple, moi mon baluchon perso est composé de 984 exercices. Vous voyez, je l'ai étiré. Si vous ne souhaitez pas l'agrandir, parce qu'il vaut mieux un petit baluchon que vous bossez régulièrement, qui est pas loin de l'excellence, de l'intuition, qu'un gros baluchon où finalement vous êtes incapable de vous rappeler que vous avez déjà vu tel exercice dedans. Donc il vaut mieux un petit baluchon qu'un grand qui vous effraie. Donc si vous ne souhaitez pas l'agrandir et que votre baluchon est plein, il va falloir enlever des exercices. Et vous allez enlever les exercices qui sont devenus trop évidents. Autrement dit, c'est en fait ceux qui sont devenus intuitifs. Donc, au début, même si des exercices vous semblent intuitifs, ne les enlevez pas de votre baluchon. Attendez qu'il soit plein pour là enlever un exercice et le remplacer par un autre. Donc, quelques remarques importantes tout de même. Vous allez toujours garder au moins 2 exercices de chaque cours. Cela permettra d'avoir une piqûre de rappel, même si, imaginons qu'il y a un cours que vous maîtrisez à la perfection. Même les exercices de niveau C sont intuitifs, et bien vous en gardez quand même juste 2. Juste 2 de ce cours du niveau le plus difficile. Les 2 qui vous semblent le plus difficile dans le niveau le plus difficile. Comme ça fait une piqûre de rappel. Ça évite que dans 3 mois, dans 6 mois, et bien finalement vous ratez une victoire parce que vous n'avez plus le tel schéma en tête. Ce serait bête. Donc, vous gardez toujours au moins 2 exercices de chaque cours dans votre baluchon. Ensuite, autre point important, même si vous vous rappelez de la solution, vous devez calculer toutes les variantes. C'est un inconvénient. Et le baluchon, c'est que simplement on peut s'en rappeler de la solution. On a la position, on se rappelle de la solution. Très bien, côté intuitif qui a fonctionné. Mais vous devez recalculer toutes les variantes. C'est-à-dire, ok, ça marche, mais pourquoi? S'il répond ça, ah oui, ok. S'il répond ça, voilà. C'est important de recalculer toute la variante. Sinon, c'est comme apprendre une poésie en langue étrangère, mais sans comprendre ce qu'elle veut dire. Ça ne vous servira à rien pour mieux parler cette langue. Et ben là, c'est pareil. Donc, calculez toujours toutes les variantes intéressantes. Vous allez juste les calculer très rapidement. Autre chose, votre baluchon peut être très hétéroclite. Il n'y a aucun souci que dans un même baluchon, il y a des exercices de niveau C pour tel cours et des exercices de niveau A pour tel autre cours. C'est normal. La difficulté des exercices a été déterminée au sein d'un même cours. Donc que les exercices C soient plus durs que les exercices A dans le même cours. Mais on ne peut pas comparer 2 cours entre eux, 2 thèmes entre eux. C'est tout à fait normal qu'il y ait un thème que vous maîtrisez bien, l'autre pas. C'est normal, ok? Certainement dans les thèmes sur les maths, ça va être assez facile par rapport à des thèmes sur les finales où c'est nettement plus compliqué. Autre point important. Le baluchon est un concept fantastique et qui n'est pas jaloux. Donc si vous tombez sur des exercices que vous aimez particulièrement, vous pouvez les rajouter à votre baluchon. Alors, techniquement, vous pouvez simplement prendre un document pour noter les exercices qui sont dedans avec le lien. Voilà, un tableur par exemple, où vous mettez, voilà, votre baluchon est composé de ça, avec les différents liens, comme ça rapidement, vous ouvrez le tableur, vous ouvrez les liens et vous faites l'un après l'autre. Parce qu'effectivement, lorsque vous allez avoir, exercice, vous notez par exemple, vous notez exercice, cours double attaque, vous mettez l'URL pour retrouver les exercices et vous précisez de A1 à A10 par exemple. Et dans un second temps d'ailleurs, lorsque vous aurez un baluchon qui est vraiment très hétéroclite, vous pouvez créer votre propre étude sur les chess pour mettre vos exercices directement dessus. Comme ça ils seront tous au même endroit. Et pour ceux qui veulent aller plus loin, rendons à César ce qui appartient à César, la méthode Woodpecker repose sur un principe similaire. Alors ça a un degré d'exigence bien plus haut,
tous les niveaux, ça vous paraît vraiment facile d'avoir un niveau qui est plutôt proche des 2000 Elo sur un site comme Lichess que des 1500. Voilà, la méthode Woodpecker, plutôt sympa. Ça a été utilisé, elle a été utilisée par l'un des auteurs du livre de la méthode pour passer de 2400 à 2600 Elo. Et pas sur Lichess en vrai. D'autres, c'est un sacré niveau, je vous préviens, mais c'est vraiment intéressant. Voilà, méthode Woodpecker, Smith et Tikkanen, je vous conseille. Pour finir, je n'ai qu'une chose à vous dire, soyez fidèles à votre baluchon, il vous le rendra au centuple.